La France annonce officiellement être sur le point d'expulser tous les Congolais qui se sont réfugiés dans l'île de Mayotte, île française située près de l'archipel des Comores, selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui annonce déjà 4 vols en direction de la RDC dans les prochains jours. Le préfet de Mayotte, il en a l'instruction, organisera des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Cette décision met en danger des centaines de citoyens de la République démocratique du Congo à Mayotte qui ont fui l'est de la RDC en raison de la guerre qui a provoqué la plus grande crise humanitaire du continent africain. Le ministre français de l'Intérieur a également annoncé être prêt à retirer les visas aux Algériens si l'Algérie ne récupère pas ses ressortissants sous le coup d'une expulsion. Paris prône même la fermeté face à Alger. La parole est à monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, Madame la Présidente, vous avez raison, Mayotte est en situation d'urgence. J'étais il y a quelques mois, souvenez-vous, c'était au mois de mai, j'ai consacré un voyage pour me rendre compte sur place. Et Mayotte est malheureusement le triste exemple de ce qu'une immigration totalement incontrôlée peut provoquer en matière de désordre, en matière de mal-développement et aussi, y compris en matière sanitaire. Mayotte concentre 3 grandes crises. La crise migratoire, la moitié de la population est d'origine étrangère et sur cette moitié, cette population est en situation d'irrégularité. Le chômage atteint pratiquement 40% de la population active. Et malheureusement, la crise sécuritaire, vous y avez fait allusion il y a quelques jours, les bus qui transportent les soignants à l'hôpital, y compris pour venir au secours des migrants en situation irrégulière, a été caillassé. Eh bien, nous ne resterons pas les bras croisés. Il y a des solutions de court terme, il y a des solutions de long terme. À court terme, bien sûr, et je veux reprendre l'action que mon prédécesseur avait déployée, nous confirmerons bien sûr les 1150 gendarmes, policiers, auxquels s'ajoutent les 4 escadrons de gendarmerie et les 300 gendarmes spécialisés dans le maintien de l'ordre. Ça ne suffira pas, nous y allons aller au-delà, notamment en faisant des accords de sécurité bilatéraux avec les pays voisins de l'Afrique des Grands Lacs. Je m'y engage parce que c'est ce qui nous permettra d'arrêter le flux vis-à-vis notamment de l'Afrique des Grands Lacs. Ensuite, dès ce mois d'octobre, le préfet de Mayotte, il en a l'instruction, organisera des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Et enfin, à long terme, le rideau de fer sera évalué. Bandeko, Mayotte est commis danger. Mayotte est commis danger. Oui, vous avez un papier, vous avez un mukanda, kobima te. Abo tozala Mayotte, kobima na yote. So yebi vous avez un mukanda te. Ndeko fanda na wana ndako omona fanda na yo tozala Mayotte bazuyo ozongi Congo oke kolia na fachi béton donc fachi ça signé déjà bakor na ye bazuyo congolais ozongi donc fanda na ndako oya ozala matera yo kayo bozomona contrôle komi makasi contrôle komi makasi contrôle komi makasi bazokanga ba congolais bozomona. D'une semaine, leur nouvelle maison c'est ici. Un couple de Congolais et leurs 2 jeunes enfants tout juste arrivés à Mayotte. Avec une dizaine d'autres migrants africains, ils vivent ici, sans toit, au bord de la route à l'entrée de Tsunzu. Leur lit, c'est une natte et leur voisinage c'est le bruit de la circulation. Pourtant, malgré ces conditions de vie difficiles, si les policiers m'attrapent et de m'amener encore au Congo, si je peux mourir même ici, ce n'est pas un problème. Avec eux, dans ce campement de fortune, il y a des Somaliens, des Rwandais, mais seuls les Congolais sont menacés par ces vols d'expulsion. Une situation intolérable pour le porte-parole de la communauté. Le seul et l'unique pays où il y a la guerre, jusqu'au moment où nous parlons, c'est la République démocratique du Congo. Et le seul pays là qui est en guerre, c'est le seul pays où on veut rapatrier les gens de la République du Congo. Donc on ne sait pas c'est quelle complicité qui se passe. Lors du démantèlement du camp de Cavani,
4 vols entre Dzaoudzi et Kinshasa avaient été affrétés. Au total, 308 personnes avaient été expulsées lors de ces opérations. À l'Assemblée nationale, le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau voulait élargir ces expulsions à d'autres pays. En faisant des accords de sécurité bilatéraux avec les pays voisins de l'Afrique des Grands Lacs. Je m'y engage parce que c'est ce qui nous permettra d'arrêter le flux vis-à-vis notamment de l'Afrique des Grands Lacs. D'ici la fin du mois, au moins 3 vols d'expulsion vers le Congo devraient décoller. Ils ont notamment pour objectif de réduire la surpopulation dans le centre de rétention de Pamanzi. L'immigration, en ce qui concerne Mayotte en particulier, Bruno Retailleau est plus direct aussi. Il annonce des vols groupés pour reconduire les immigrés de Mayotte originaires de la République démocratique du Congo. Mais il a raison, on l'a déjà fait. En fait, ça se fait souvent. Et donc, je suis heureux qu'il continue cela, puisque en fait. C'est la politique du charter. Non, mais c'est pas du charter. C'est des avions qui repartent avec des personnes qui n'ont rien à voir sur le territoire national, parce que Mayotte, c'est la France. Donc, il a raison, Bruno Retailleau, mais ça se fait déjà. À Mayotte, la situation, c'est à la fois des personnes qui viennent des Comores, donc là, ils ne sont pas concernés par ce que dit Bruno Retailleau, et c'est l'essentiel de l'immigration irrégulière. Bon, et ensuite, il y a des gens qui viennent de l'Afrique des Grands Lacs. La difficulté de l'Afrique des Grands Lacs, c'est que les gens viennent demander l'asile à Mayotte. Et vous ne pouvez pas renvoyer des demandeurs d'asile par charter en République démocratique du Congo. Il faut d'abord leur dire non. Oui. Et donc, l'une des difficultés, peut-être, c'est que le temps est trop long. Donc, il faut désormais que Bruno Retailleau applique la loi immigration que nous d'ailleurs voté ensemble, on l'a élaborée ensemble, parce qu'elle prévoit la division par 3 du temps pour avoir son asile, oui ou non. Et donc, pour envoyer des personnes dans les pays. bavandaka na Mayotte bolanda vidéo oyo ya ndeko ya Mayotte asali yango bolanda. Bandeko Mayotte ekomi danger. Mayotte ekomi danger. Oyebi kozala na papier te, ozala na mukanda te. Kobima te. Abo tozala Mayotte, kobima na yo te. So oyebi kozala na mukanda te, ndeko fanda na wana ndako. Omona fanda na yo. Tozala Mayotte bazuyo ozongi Congo. Oke kolia na Fachi Béton. Donc Fachi a signé déjà bakor na ye bazuyo congolais ozongi. Donc fanda na ndako oya kozala mateya yoka yoka. Bandeko Mayotte ekomi danger. Oyo avandi na Mayotte kuna boyeba ke déjà boza na danger parce que Félix Tshisekedi azosalisa référendum na ye. Ayebi ke peuple congolais baza sur place na terrain baza d'accord nango te. Donc il faut aluka batu. Bakozwa batu partout na monde. Ba réfugiés ba congolais bakozwa bekolo nyonso bakoyana bango na RDC parce que ba matisa nombre na bango oui ba jeune na bango basalaka. Donc alingi référendum na ye tant pour ba changer constitution alle kisango atala ba non en quelques pourcents. Voilà bako Congo la bino partout. Bozala ekenge congolais nyonso za réfugiés partout zala ekenge. Un message oyo kata tindela ba congolais nyonso. Félix Tshisekedi a signé un grand contrat contre France na Bali na Mayotte. Kuna andi ba sans papier oya Mayotte ba ko fa na Congo. Est-ce que yozo landa ngai oza d'accord nango ya komona lekeli biso déjà na Rwanda tozo kunda nango lelo. Soko oza nango d'accord te telema relais message oyo. Pensa message oyo to telema la Félix Tshisekedi tous les opposants tout le peuple congolais bo telema bo bima na nzela bo loba non na likambo Félix Tshisekedi asali bo bima na nzela ndeko nanga bo vanda te bana nchangu bana moamba bana lukunga au-delà ya kureza te au-delà ya maïza te au-delà ya pasi au-delà ya sécurité ba yela bino plus de 20 000 personnes ba uti na Mayotte baya ko vande pa na bino ba ko lala wa ndako ni ba ko to ba nini achere on ba ko pesa on pla esika nini tozo suna place au kabela batute biso mo tozo souffrir na tozo liate tozo melate mais to ko tirer humanisme ba mokino subo pas to banane mais c'est Félix Tshisekedi. Il y a des fois il faut vendre ko to lobi na peuple oyo azo mériter makambo te. Il faut bien réfléchir, monsieur. Même les entourages, même tous les conseillers, il faut bien réfléchir. Parce que dans 10 ans, Félix ne sera pas là. On va rester contre les bateaux. On a des problèmes, 3. On a Rwanda, on a bateau à Mayotte. Est-ce que vous supportez les Cambouana? À bon attendeur, vous avez averti, le roi va négociateur, va avertisseur. Bateau de tour.
Mais il a raison, on l'a déjà fait. En fait, ça se fait souvent. Et donc, je suis heureux qu'il continue cela, puisque en fait, c'est la politique du charter. Non, mais c'est pas du charter. C'est des avions qui repartent avec des personnes qui n'ont rien à voir sur le territoire national, parce que Mayotte, c'est la France. Donc, il a raison, Bruno Retailleau. Mais ça se fait déjà. À Mayotte, la situation, c'est à la fois des personnes qui viennent des Comores. Donc, là, ils ne sont pas concernés par ce que dit Bruno Retailleau, et c'est l'essentiel de l'immigration irrégulière. Bon, et ensuite, il y a des gens qui viennent de l'Afrique des Grands Lacs. La difficulté de l'Afrique des Grands Lacs, c'est que les gens viennent demander l'asile à Mayotte. Et vous ne pouvez pas renvoyer des demandeurs d'asile par charter en République démocratique du Congo. Il faut d'abord leur dire non. Ouais. Et donc, l'une des difficultés, peut-être, c'est que le temps est trop long. Donc, il faut désormais que Bruno Retailleau applique la loi immigration que nous avons d'ailleurs votée ensemble, on l'a élaborée ensemble, parce qu'elle prévoit la division par 3 du temps pour avoir son asile, oui ou non, et donc pour envoyer les personnes dans les pays d'origine.